Hey, salut à tous, c'est Loïc. Je vous avais proposé sur ma dernière vidéo de lancer un nouveau concept, un jour un joueur. C'est ce que j'ai décidé de faire et on va commencer puisque Yanis me l'a demandé avec insistance avec Pedro Miguel Paoletta. Paoletta, de son nom complet Pedro Miguel Carreiro Resendes Paoletta, est un ex-international portugais né sur l'île des Açores, dans la ville de Ponta Delgada, en 1973. Dès tout petit, le jeune Paoletta est prédestiné à devenir attaquant. Ses performances impressionnent et il se fait d'ailleurs remarquer par le club de Comunidade Roven, je ne sais pas le prononcer, et il y restera 3 ans à partir de septembre 1982. Puis petit à petit, il continue sa progression fulgurante et intégrera même à l'âge de 15 ans, pour la première fois, l'équipe nationale portugaise junior et se fera même remarquer par l'école du football de Porto en 89. Malheureusement, l'expérience ne se passe pas très bien et il retourne très vite sur son île. Tout cela ne l'empêche pas de se faire remarquer et à l'été 1994, le club d'Angrance finit par lui proposer un contrat de 1500 € par mois, ce qui est quand même une somme assez importante même à l'heure actuelle au Portugal, et malheureusement 5 mois après, là aussi l'expérience tourne court puisque le club fait faillite et il retrouve son travail, qui est d'ailleurs peu connu, de livreur de denrées à l'aéroport. Ensuite, à l'âge de 22 ans, alors que le monde professionnel semblait vraiment s'écarter de lui, il signe pour le club d'Estoril Praia près de Lisbonne en 2e division portugaise. Pour une fois, tout ceci se passe bien et il se fait même remarquer par l'UD Salamanque, un club espagnol de 2e division qui souhaite remonter en Ligue 1. Le club espagnol ne s'étant pas trompé sur le joueur, il réussit à inscrire 19 buts, devient le meilleur buteur de la 2e division espagnole cette année-là et leur permet de remonter en 1re division. Bien entendu, des performances pareilles attirent forcément la convoitise. Un an après, à la suite d'une nouvelle saison réussie à Salamanque, il rejoint le club de La Corogne où cette fois-ci il pourra enfin faire ses grands débuts en Coupe d'Europe et là aussi il marquera plusieurs buts. Il finira finalement par quitter la Corogne en 2000 pour prendre la direction de la France qu'il ne quittera plus afin de rejoindre le club des Girondins de Bordeaux. Bien sûr, comme Paoletta est un joueur remarquable et remarqué, il commencera son parcours en Ligue 1 de la meilleure des manières en inscrivant un triplé face au FC Nantes. Autant dire qu'Elie Boep, l'entraîneur de l'époque, est conquis, que la Ligue 1 va progressivement découvrir ce joueur et qu'il sera nommé 2 fois en 3 ans meilleur joueur de Ligue 1. Après 3 années relativement réussies à Bordeaux, il décidera de découvrir la Ligue des Champions et pour cela rejoindra les rangs du Paris Saint-Germain. Le transfert est estimé à environ 10 millions d'euros et il ne quittera plus jamais le Paris Saint-Germain. Sa première saison pour le club francilien se passera plutôt bien, Paris finira 2e de Ligue 1 et remportera la Coupe de France. Malheureusement pour lui, les saisons se suivent et se ressemblent et le Paris Saint-Germain n'arrivera pas à se qualifier directement en Coupe d'Europe et devra passer par les tours préliminaires puisqu'il remportera à de nombreuses reprises les compétitions nationales. Je pense qu'au passage, il est quand même assez sympa de préciser que Paoletta a inscrit le 1000e but de l'histoire du Paris Saint-Germain contre Metz en 2004. Petit à petit, Paoletta réussira à rattraper tous les buteurs emblématiques du Paris Saint-Germain et deviendra ce 15 décembre 2007 le seul et unique meilleur buteur du Paris Saint-Germain. Finalement, Paoletta mettra fin à sa carrière en 2008 avec le Paris Saint-Germain à l'âge de 35 ans en totalisant le nombre honorable de 109 buts, ce qui fera de lui le meilleur buteur pendant de nombreuses années avant que Cavani et Ibrahimovic ne le dépassent. Et Paoletta restera selon moi le joueur le plus aimé de tous les supporters du PSG. Bon, maintenant que je vous ai parlé de sa carrière en club, ne vous inquiétez pas, j'avais prévu de vous parler de sa carrière en sélection nationale. Mais pour cela, je pense qu'il est nécessaire de séparer les deux pour ne pas trop se mélanger. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, Paoletta a quand même joué avec l'équipe junior du Portugal, mais c'est réellement en 1997, grâce à Arthur Jorge, qu'il connaîtra le plus haut niveau avec le Portugal. Pour la petite histoire, et puisque j'aime particulièrement les petites histoires, Paoletta deviendra le premier joueur de la sélection portugaise à retrouver l'équipe A sans jamais avoir joué en championnat portugais en première division.
Il deviendra ensuite le meilleur buteur de la sélection portugaise avant là aussi de se faire dépasser par Cristiano Ronaldo en 2014 et annoncera la fin de sa carrière internationale en 2006 après le mondial en Allemagne. Il ne quittera toutefois pas totalement le Portugal et aidera d'ailleurs la Fédération portugaise de football à partir de mars 2013, donc il occupera le rôle de vice-président. À l'heure actuelle, il est retourné vivre sur son île, je pense que c'est l'endroit où il doit se sentir le mieux et je lui souhaite le meilleur. Et bien voilà, c'est la fin de ce premier Un jour un joueur. J'espère que cela vous aura plu. Comme vous avez pu le constater, eh bien j'ai pu vraiment rentrer dans les détails, parler des gens, parler de leur vie. Si ça vous a plu, comme d'habitude, vous pouvez me le dire en commentaire, laissez un j'aime si vous n'avez pas trop le temps de commenter. Et surtout me proposer pourquoi pas d'autres joueurs. Donc je ne pense pas faire que ça, ne vous inquiétez pas, je continuerai à faire des vidéos variées. Mais voilà, s'il y a un joueur dont vous voulez entendre parler, que vous ne connaissez pas bien, dites-le moi. Et surtout, si vous venez juste de découvrir ma chaîne, eh bien abonnez-vous. A bientôt.